Hello la team, et oui, je fais une seconde vidéo aujourd'hui et tout simplement pour éclaircir un peu ma vidéo de ce matin. Apparemment, j'ai dû peut-être mal m'exprimer, attention, je m'en excuse si c'est le cas. J'ai pas dit du tout dans cette vidéo de ce matin, que je voyais un dump tout de suite, qu'on allait descendre aux 85 000 ou voire même plus bas ce matin. Je dis juste que il va y avoir une cascade de liquidation, il va y avoir une chute en quelque part. Également ce matin, je dis dans la quotidienne que il va y avoir également possiblement une continuation haussière avant d'avoir un dump. D'accord, je le dis, on peut totalement aller à 107, 110 ou même 120 000 avant d'avoir un retracement. Il faut savoir que quand je parle d'un moins 20, moins 30% sur BTC, je le dis également aussi dans la quotidienne, que c'est ce qu'on a eu dans le passé, mais que maintenant c'est plus difficile de faire un moins 20 ou moins 30% sur BTC au vu des liquidités qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qu'avant. Donc quand il y a beaucoup plus d'argent sur un marché, c'est bien plus difficile de le faire bouger. Donc pour revenir, maintenant qu'on a passé les 100 000, on peut, ça se trouve, complètement, c'est un scénario, rester au-dessus des 100 000. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on reste au-dessus des 100 000. Et même, encore une fois, dans la quotidienne de ce matin, je parle d'un pullback sur les 100 000 avant potentiellement de repartir également. Donc, peut-être que je me suis mal exprimé ce matin, ça c'est totalement possible, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que les scénarios, voilà, je vais essayer d'être le plus clair pour le scénario que je vois. Donc le scénario que je vois, c'est soit possiblement on a une continuation haussière maintenant, soit on peut faire un pullback sur les 100 000 et on peut repartir. Je pense que le mois de décembre, de toute façon, possiblement, on peut continuer à pumper. On peut continuer à avoir des fundings extrêmement élevés. On peut peut-être avoir des petits flashs où on va rect tout le monde très rapidement et repartir très rapidement à la hausse. Mais le scénario, c'est de continuer à monter. Aujourd'hui, on voit BTC a dépassé les 100 000 dans toutes les news. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il va se passer que les retail, donc les nouveaux entrants, le voient partout à la télé. Donc ils vont vouloir investir dans BTC. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement que les whales qui ont accumulé depuis je ne sais pas combien de temps et eux qui sont énormément en profit, tous ces retail vont être des exit liquidity. Et on peut déjà le voir actuellement qu'il y a déjà des ventes de whale sur les nouveaux entrants. Par contre, on va quand même laisser 1 à 2 semaines avant que les nouveaux entrants puissent justement arriver dans le marché. Donc on va attendre un petit peu et en attendant, on peut très bien les laisser grimper. Et donc je pense véritablement qu'on va aller chercher de toute façon des possiblement 107, 110, peut-être 112, 115 000 avant d'avoir une grosse liquidation. Si jamais on va chercher, par exemple, on va prendre allez, 112 000 et que après on fasse une grosse rectification. Vous voyez, on peut très bien faire un moins 10% et revenir simplement aux 100 000 par exemple. Donc se servir, s'appuyer sur les 100 000 avant de repartir. Je pense de toute façon qu'on aura possiblement un gros crash après l'investiture de Donald Trump qui se situe, il me semble, le 20 janvier. Donc on peut avoir complètement un mois de décembre, malgré des fundings qui sont extrêmement élevés, un mois de décembre qui pousse notamment sur BTC, parce qu'il ne faut pas oublier, les liquidités vont aller sur BTC. Et si on regarde, de toute façon, c'est BTC reprend de la dominance. Et c'est possible qu'il continue de reprendre de la dominance face aux altcoins. Et c'est même peut-être possible qu'il reprenne tellement de dominance, parce qu'il va probablement très fortement monter. Peut-être qu'il va repasser au-dessus de son ancien plus haut ici. C'est quelque chose qui est totalement possible. Et d'ailleurs, je trouve que ce serait quelque chose d'extrêmement positif parce que quand on va ensuite redéverser toute la liquidité sur les altcoins, on va partir de plus haut pour avoir une grosse altcoin saison. Et moi, c'est quelque chose qui me plairait fortement. Donc en attendant, par contre, il va y avoir les altcoins qui possiblement, eux, donc là je suis sur le total 3, donc la capitalisation totale des altcoins, donc sauf Ethereum et BTC, on va possiblement soit ranger, soit chuter un petit peu au profit de BTC, puisque c'est lui qui va drainer probablement toute la liquidité. Par contre, dès que BTC, lui, perdra de la dominance, hop, le total 3 risque de remonter fortement parce que la liquidité va se déverser sur les altcoins. Si vous voulez un petit peu ma vision à long terme, je pense que possiblement, donc il va y avoir une montée jusqu'à janvier, puis peut-être janvier, fin janvier et février avoir un down, donc vraiment une chute du marché, avant que mars, avril, mai, on ait vraiment notre grosse altcoin saison.
Donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc effectivement, quand je parle ce matin de fantômes que je vais prendre des profits, et oui, je suis déjà très grandement en profit. Et surtout que si vous regardez la quotidienne de ce matin, ici j'ai marqué que j'avais un finish sell ici. Donc c'est-à-dire que j'allais vendre une partie de mes fantômes ici. Et vous voyez, ben, on était ce matin dans cette zone-là. Donc vous voyez bien que j'attends en plus un pump supplémentaire pour aller chercher cette target-là. Donc bien entendu, il ne faut pas panic sell, c'est-à-dire vendre par peur, hein. C'est juste ma stratégie. Je veux prendre un peu de profit pour avoir de la liquidité en cas de grosse chute sur certains altcoins que je puisse recharger correctement. Pareil, comme je l'ai dit ce matin, Fantôme, je le vois bien plus haut, je le vois dans les 5 $. Donc c'est pas du tout ici que je vends tous mes fantômes et c'est juste un TP intermédiaire, c'est un TP1 que je prends, c'est juste pour récupérer de la liquidité. Si on rechute, eh bien, je pourrais recharger très fortement. Si jamais eh bien, on continue à pousser, c'est pas grave, il me reste des fantômes et donc j'allouerai la liquidité que j'ai eue sur un token où il y aura une meilleure entrée. Donc ça fait simplement partie de ma stratégie et il n'y a aucun panic sell là-dessus. Voilà la team, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez trouvé que je suis un petit peu plus clair et si vous avez bien tout compris. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées et à rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas encore fait parce que c'est justement dans le groupe Telegram aussi qu'on a fait un débat là-dessus et qui me pousse à faire cette deuxième vidéo puisque plusieurs personnes ont eu du mal à vraiment à comprendre le sens de la vidéo de ce matin. Alors oui, possiblement, je plaide coupable pour le fait que le titre était peut-être un petit peu putaclic. Bah ouais, j'ai besoin de clics, vous savez, c'est pour ça qu'il faut cliquer sur le bouton abonner parce que j'aimerais bien passer les 1000 abonnés avant Noël, ça serait mon cadeau de Noël à moi. Donc possiblement, oui, il est un petit peu putaclic. Donc j'espère avoir remis l'église au milieu du village. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!